Tiens, à propos de bouquins, ça tombe bien. Oui, Bibliothèque sans frontières. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui facilite l'accès à la culture grâce à une médiathèque portative. Alors habituellement, c'est un outil qui est utilisé dans les pays en situation de crise humanitaire. Et là, on va l'utiliser en France. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. En tout cas, c'est un fait. Et c'est La Croix qui nous propose un reportage à Sarcelles où cette espèce de boîte à idées, donc cette bibliothèque sans frontières, s'est installée, ou en tout cas s'installe, va de quartier en quartier. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte à outils de la culture ? Eh bien, on a une connexion Internet, 200 livres, des tablettes, quelques caméras, des jeux de société, du matériel pour les arts plastiques, et les gens peuvent venir du quartier et profiter de cet endroit où la culture est reine et surtout gratuite. C'est une espèce d'endroit qui s'installe en une vingtaine de minutes et qui propose donc un espace culturel qui fait 10 mètres carrés. Alors pourquoi Sarcelles ? Parce que c'est une ville très étendue. Pourquoi Sarcelles ? Parce que c'est une ville qui n'est pas très argentée, il faut aussi le dire, parce que il faut un moment que la culture aille auprès des populations, dans les places, dans les centres commerciaux, dans les espaces verts, parfois sur les parvis des écoles fermées pendant les vacances scolaires. Souvenez-vous, avec André Malraux, il y avait même des maisons pour ça. Mais oui. Mais elles pas des maisons de tolérance, mais c'était les maisons de la culture. Voilà. Mais ça existe. Mais elles n'étaient pas itinérantes comme... Non, elles n'étaient pas itinérantes, elles existaient. Et alors pourquoi c'est utile ? Parce que les chiffres sur les pratiques culturelles en France montrent quand même des écarts en fonction des catégories socio-professionnelles. Je vous en donne 3. Regardez le théâtre. 63% des cadres sup sont allés au moins une fois au théâtre cette année, contre 23% des ouvriers. La lecture d'un livre, 80% des cadres sup ont lu au moins un livre cette année, contre 31% des ouvriers. Et tout ce qui concerne les visites d'expos, de musées, de sites historiques, etc., 44% des gens qui gagnent moins de 1 200 € par mois ont fait ce genre de visite, contre 78% des gens qui gagnent plus de 3 000 € par mois. Donc il y a aussi une discrimination par l'argent, et c'est contre cela... C'est pas que, mais c'est aussi. Et c'est contre cela que lutte aussi Bibliothèque sans frontières. La culture itinérante, bien sûr. On a souvent parlé de ça. 1985, regardez, c'est en 1985 qu'a été prise cette photo où l'on voit Lady Di en train de danser avec John Travolta. C'était à la Maison Blanche. Lady Di porte une robe de velours bleu nuit, signée Victor Edelstein. Alors pourquoi tant de précisions de ma part ? Eh bien, parce que la résidence royale a décidé de rassembler les tenues les plus iconiques de Lady Di. Et résultat, il y a en ce moment une file d'attente interminable devant Kensington Palace où a lieu l'exposition. Alors les tenues ont été vendues aux enchères, dispersées aux 4 coins de la planète. Excusez l'impossibilité géométrique, les 4 coins d'une sphère, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'était un peu partout. Et on a réussi à tout regrouper, sauf une chose, peut-être la plus importante aussi, c'est la robe de mariage. Là, elle n'est pas dans l'expo. En revanche, il y a la robe de la revanche. Vous connaissez la robe de la revanche ? C'est une robe noire moulante, avec un décolleté osé, et elle l'a portée, Lady Di, quand Charles a admis sa liaison avec Camilla. Elle est sortie devant tous les photographes avec la robe qui tue, et ça a calmé tout le monde. Ça s'appelle la robe de la revanche. Ou la robe de la vengeance. La robe de la revanche, d'après le Figaro, en tout cas. Très bien. Ce matin. Il a fini, là ? Il faut.